mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur ma chaîne de YouTube Vanna Ray. J'ai ouvert cette chaîne spécifiquement pour pouvoir parler des trucs qui se passent dans la vie quotidienne. Je vais parler un peu des histoires partagées, des histoires de certaines personnes qu'ils ont vécues, et on va aussi parler des true crime. Le but de cette chaîne, c'est pour aider certaines personnes à apprendre, parce que dans la vie, on apprend toujours, même moi, assise ici devant vous, je ne cesse d'apprendre, on apprend toujours dans la vie. Et c'est à cause de ça que j'ai ouvert cette chaîne. Et spécifiquement, d'abord, je vais m'excuser d'avance parce que oui, je vais parler en français, mais excusez-moi d'avance si vous trouvez des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire quand je m'exprime, parce que ça fait presque 20 ans que je vis dans un pays anglophone, et je me débat et j'essaie de maintenir la langue française de mon mieux que je peux, et c'est à cause de ça que je fais cette chaîne en français pour pouvoir aussi exercer la langue. Donc excusez-moi si vous trouvez des fautes d'orthographe, on apprend toujours, comme je le dis, et on ne cesse d'apprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'a été contée par une connaissance à moi, une personne que je connais bel et bien. Et pour garder l'anonymat de cette personne, je vais trouver un nom d'emprunt que je vais donner à cette personne. Je vais donner le nom de Jasmine à cette personne. Ok? Et Jasmine m'a relaté son histoire, et elle m'a demandé de pouvoir partager si cette histoire peut aider certaines personnes qui se sont retrouvées dans la même situation, ou certaines personnes qui veulent commettre la même erreur qu'elle a commis. Donc voilà, Jasmine, comme j'ai dit, Jasmine est une jeune fille, une jeune dame, une jolie jeune dame qui est émigrée, qui a quitté d'un pays de Centrafrique d'un âge tellement jeune, vraiment vraiment jeune, qu'elle est venue pour vivre avec les autres membres de la famille dans un pays à l'Occident. Je ne vais pas dire le nom du pays pour aussi protéger l'anonymat de cette personne. Elle est venue petite, elle allait à l'école, une bonne enfant, une bonne élève, elle faisait des très bonnes notes à l'école, elle était polie, elle allait à l'église avec la famille, sa famille, ses tantes et autres qui l'élevaient. Jasmine était le genre de fille que quand certains parents gueulent, parlent à leurs enfants, mais toi, pourquoi tu n'es pas comme ça, tu n'es pas... Jasmine était le genre d'enfant qu'on prend pour exemple. Toi, pourquoi tu ne fais pas des bonnes notes à l'école comme Jasmine? Toi, pourquoi tu n'es pas poli comme Jasmine? Donc Jasmine était cet enfant dont tout parent rêve d'élever un enfant sans problème, un enfant calme, un enfant qui ne cherche pas des problèmes. Donc si vous entendez que Jasmine a eu un problème, ça veut dire que c'est cette personne qui a cherché Jasmine, puisque c'était une personne qui se mêlait de ses problèmes, genre vraiment un ange, une petite ange. C'est comme ça que Jasmine a fini avec ses études secondaires, et elle a voulu entamer l'université. Et comme vous savez, dans les pays, dans l'Occident, à certains âges, il y a des enfants qui quittent la maison, il y a des enfants qui vivent ailleurs, qui vivent dans des homes des étudiants. Bref, Jasmine commence l'université. Quand elle commence l'université, elle rencontre des groupes d'amis, elle se fait des amis. Ce groupe d'amis à l'université
qui menait un mode de vie totalement différent à ce que Jasmine vivait. Jasmine, de base, quand elle a commencé l'université, elle allait à l'école à temps plein et aussi à côté, elle avait son petit job qu'elle faisait à côté pour pouvoir payer ses petites factures, subvenir à ses besoins pendant qu'elle allait à l'école. Et du coup, Jasmine fait la rencontre avec ces groupes d'amis qui vivaient la belle vie, qui certains roulaient en voiture de luxe, en Benz dernier modèle, qui avaient des appartements en plein milieu de centre-ville, qui faisaient des dépenses, des shopping, qui voyageaient, qui vivaient comme, pas comme des étudiants, qui vivaient la belle vie, je dirais, le genre de vie qui fait rêver et tout ça. Et du coup, dans ce groupe d'amis, Jasmine apprend que ce mode de vie que ces filles euh, vivent, ce mode de vie qui fait rêver, hein, elles attribuent ce mode de vie à euh, le système de Sugar Daddy, là où je pense que tout le monde sait c'est quoi les Sugar Daddy. Là où vous avez une jeune fille, ça peut être vice-versa, homme ou garçon, vous avez un bénéfacteur qui vous paye l'argent de poche, voiture, peut même vous payer les frais scolaires, des voyages, tout ce que vous voulez. Et en échange, vous leur tenez compagnie. En échange, vous faites d'autres trucs en coulisses, les trucs des adultes, comme vous connaissez. Bref, je te rends un service et tu me rends aussi un service, vice-versa. Et donc, Jasmine apprend de tout ça. Elle regarde et dit, mais moi, je suis là en train de souffrir. Pourquoi euh, je suis là, je me bats pendant que les autres personnes, ça, c'est là, elles ont la vie facile. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas entrer? La vie est facile pour ces jeunes filles. Et constamment, dans la tête de Jasmine, il y avait sur son épaule un ange là qui parlait ne fais pas ça, c'est pas une bonne chose, c'est comme une prostitution glorifiée, tu es une chrétienne, tu connais Dieu, tu peux pas faire ce genre de choses, tu vas faire des choses sales si tu entres dans ça. Et l'autre voix ici, dans son épaule, la voix du petit diable qui lui dit, mais c'est l'argent facile, les autres le font, elles sont la vivante, toi tu crois quoi? Tu n'es pas mieux que ces autres filles qui le font, tu vas gagner la vie facilement, tu auras ton argent, qu'est-ce qui te stresse? Vas-y, essaye. Comment on dit? Donc, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas euh, vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, essaye. Si les autres le font, pourquoi pas toi? Et en écoutant les conseils de ses amis, ce groupe d'amis iront jusqu'à introduire Jasmine, à montrer à Jasmine euh, des sites sur Internet. Comme vous savez, l'Internet, du coup, on trouve tout sur Internet. Tout et tout. Et pas pour faire la publicité des sites ou trouver des sugar daddy et sugar baby, tout ça, c'est pas le but de ma chaîne, mais pour vous dire, elle m'a montré des preuves, des captures d'écran de ses profils sur ces sites et tout ça, et c'est vraiment réel, hein. Et notre Jasmine a décidé de se lancer, ouvrir un profil et commencer cette aventure. Et une fois que Jasmine commence avec cette aventure, elle se retrouve, elle a commencé à décrocher des clients. Euh, pour préciser, Jasmine était vierge, comme je vous ai dit, une bonne fille, une fille qui fait rêver, que tout le monde va être fier d'élever. Et Jasmine se lance dans ce monde. Jasmine commence à avoir des sugar daddy et c'est dans ça. Elle perd sa virginité. Elle décroche des clients qui commencent à la payer, à faire s'occuper d'elle, d'envoyer de l'argent.
en échange pour certaines faveurs, ceci, cela. Et pour rendre la longue histoire courte, euh, encore, ces mêmes amis apprennent à Jasmine, tu sais, tu n'es pas obligé juste de garder un sugar daddy quand tu fais ces histoires. Tu peux avoir plusieurs sugar daddy. L'essentiel, c'est que toi, tu dois savoir comment les manager. Une fois que tu sais comment les manager, tu peux avoir un flot d'argent un peu de partout. Et bien, Jasmine se met à faire ça. Et un jour, dans cette aventure, Jasmine décroche ou tombe sur un de ses bénéfacteurs sur ces sites qui propose à Jasmine je vais te payer une exorbitante somme d'argent et tout ce que tu as à faire, c'est de prendre tes dessous, tes soutiens, tes sous-vêtements, tu prends tes dessous et tu me l'envoie par la poste. Et cette personne précisait que ça devait être des dessous que Jasmine a déjà utilisés. Okay? Et Jasmine se met là et dit, bon, du coup, je suis là, j'ai déjà essayé avec plusieurs sugar daddy, ceci, c'est là, de fois on te fait faire des trucs bizarres, des fantasmes compliqués, des trucs que je ne sais pas comment, mais si cette personne me propose de me donner une exorbitante somme d'argent, rien que j'envoie mes sous-vêtements par la poste, donc je ne perds rien, c'est une situation, c'est un win-win, lui il gagne, moi je gagne, je me lance. Jasmine prend, c'est sans réfléchir à l'impact que cette histoire peut avoir sur sa vie. Jasmine, tout bonnement, prend ses dessous, voit comment elle aura son argent, elle envoie par la poste, comme on lui a indiqué, et à son tour, elle reçoit son argent. Les années passent et cette histoire, je vous dis, ça date des années 2012-2013. Jasmine envoie, elle continue sa vie, elle vit euh, du quotidien avec ses cadeaux, toutes ces choses qu'elle reçoit de ses bénéfacteurs. Et à un moment donné, la voix de Dieu sonne à ses oreilles et Jasmine, l'une de ses amies qui lui a introduit à ce réseau, lui parle de comment elle a été agressée par un de ses clients qui a... Et cette agression a fait que sa camarade avait dit de ne plus refaire ce business parce que c'était un risque pour sa vie. Et quand Jasmine entend ça, ça l'effraie aussi de son côté parce que vous rencontrez des tas de gens, des gens qui ont des fantasmes bizarres, des gens qui peuvent même vous menacer pour faire certains trucs pour que vous soyez payé. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, Désolée pour cette petite coupure, mon téléphone avait déchargé et du coup, j'ai dû m'arrêter pour charger et changement de tout. Pour continuer mon histoire, la copine de Jasmine se fait agresser, par, l'un de ses clients, parce que ce sont des gens puissants, des gens qui ont de l'argent, qui se permettent tout et toi tu es là pour rendre un service, tu n'es pas en position de force. Donc, ce qui était arrivé à cette copine, à Jasmine, a l'a vraiment effrayée et elle a partagé cette histoire avec Jasmine et a bien informé Jasmine que pour elle, en tout cas, elle a échappé belle. Donc, elle avait prié Dieu de pouvoir lui sortir de cette situation et si vraiment Dieu le faisait pour elle. Heu, Vraiment, s'était promis juré que, en tout cas, elle n'allait plus se mêler de cette affaire, elle allait changer de vie et elle a fait des belles promesses et Dieu lui a fait grâce. Elle a pu s'en sortir, et quand elle raconte cette histoire à Jasmine et bon, Jasmine se retrouve là aussi, oui, les années, sont passées et elle s'est retrouvée dans une situation où elle dit: «Mais c'est comme si, c'était la voix de Dieu qui était venue l'interpeller, à travers, cette amie, qui s'est fait agresser». Et du coup là, notre, Jasmine se dit: «Mais je suis dans ce truc,
c'est vrai que tu gagnes de l'argent, c'est vrai que, heu, tu vis la vie qui fait rêver, tu fais des vacances, tu fais des shopping, tu fais ceci, tu fais cela, mais au fond de tout ça, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas contente, je fais des trucs, pour obtenir de l'argent, ça ce n'est pas moi, je n'étais pas élevée pour être ce genre de prostituée glorifiée, c'est pas moi ça, c'est pas, ma personne, c'est quelque chose, un mode de vie que je cache, que personne ne sait, un genre de un mode de vie sale et heu et ça l'avait beaucoup interpellée. Elle dit: «Bon, si, ça, ce danger, arrive à celle-là et moi aussi un jour ça peut m'arriver, donc ça de toute façon je gagne quoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire de grand avec, ces argents et ces trucs que je bénéficie que quand j'ai commencé ce mode de vie?» Et du coup, les années passées et la vie de Jasmine, ça allait subitement de mal en pire, de difficulté en difficulté. Rien ne marchait pour la belle Jasmine, quand je vous dis, c'est comme si, du coup, quelqu'un a juste tourné, les choses à l'envers pour elle et là, côté financier, ça ne va plus pour Jasmine, heu, comment? À l'école, ça ne va plus, tout devient difficile, tout devient compliqué sur tous les aspects de mode de vie de Jasmine et du coup, là, elle commence, à se poser des questions: «Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je sais que ce que je fais n'est pas bien, ce que je fais est sale, ce que je fais n'est pas, propre, mais qu'est-ce qui se passe?» Et là, Jasmine, s'assoit, elle fait, un examen de conscience et elle se rappelle que quand même je viens de quelque part, quand même j'ai été, élevée dans la voie de Dieu, quand même je sais d'où je viens. Et comme l'enfant prodigue, Jasmine revient dans les mains de Dieu. Jasmine, recommence, à arranger sa relation avec Dieu, elle a commencé à prier et elle a fait une promesse à Dieu, OK, je vais changer de vie, je ne veux plus faire, ces trucs sales, je veux plus continuer dans ce mode de vie, aide-moi à m'en sortir de ces trucs, à ne plus continuer, donne-moi la force, aide-moi à m'en sortir de ça et comme Dieu est toujours là pour ses enfants. Heu, Jasmine, complètement, fait, un changement de vie, elle tourne la page et là, elle commence à prier, elle va à l'église, elle commence à chercher Dieu, sérieusement. Elle abandonne cette vie de sugar baby, et elle fait la promesse à Dieu: «OK, plus jamais je vais me mettre dans ces histoires encore, je ferme la porte de ce chapitre et je veux commencer un autre chapitre avec toi. Seigneur Dieu, au lieu que je recours aux êtres humains pour être mes bénéfacteurs, c'est fini avec ça. Maintenant, je vais compter que sur toi. Je ne vais que me recourir, chez toi et toi, tu vas être mon bénéfacteur parce que tu es mon bénéfacteur». Et c'est dans les prières, elle est même allée en Afrique, chercher les hommes de Dieu puissants, prier, chercher et dans toutes ces prières et dans toutes ces choses, Jasmine apprend que tout ce qui arrive, dans sa vie, c'est à cause de quelque chose qu'elle-même, elle a fait par ignorance. Elle cherchait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à part, ce truc de sugar daddy et sugar baby, et à vraiment, je n'ai vraiment rien fait d'autre à part ce mode de vie que je cachais à tout le monde. Hem, Même sa propre famille ne savait pas qu'elle faisait ça, en fait. Et c'est là qu'elle apprend que, dans ce passé, avec ces aventures qu'elle vivait, les années passées, si vous vous rappelez bien, ce bénéfacteur qu'elle avait trouvé sur ce site, qu'il lui avait proposé,
une somme d'argent exorbitante pour pouvoir avoir ces dessous. Donc, c'est là où Jasmine avait fait l'erreur de sa vie. Jasmine a pris ses dessous et a envoyé à une personne qu'elle ne connaissait pas. Et cette personne a utilisé ses chances à travers ça. Donc, il a fallu des prières et des prières pour pouvoir sortir Jasmine de où elle était, pour pouvoir la rétablir sa vie, parce que techniquement, cette personne, genre, a volé son étoile, a volé ses chances, a volé toutes les bonnes choses que Jasmine devait vivre pendant sa vie. Et c'est comme si cette personne a vidé Jasmine de ses propres bénédictions qui étaient en elle. Et c'est dans les prières et des prières et des prières que Jasmine a pu s'en sortir et se lever petit à petit. Elle n'est pas complètement sortie du trou, mais en tout cas pour aujourd'hui ça va mieux, parce que en tout cas la fille a traversé des périodes difficiles où, quand je dis rien ne marchait, donc dans tous les aspects de sa vie, donc quand je dis financièrement, donc la fille crevait, elle avait pas d'argent, elle souffrait encore plus qu'avant, donc d'une manière qu'elle n'a jamais souffert. À l'école ça n'allait pas, elle n'arrivait plus à prendre ses cours, l'école, l'université au sérieux, tout devenait difficile pour elle. C'est comme si tout l'a passé par la tête, même quand elle avait arrêté ce mode de sugar daddy, même quand elle cherchait d'avoir des copains, même ses relations ne duraient pas, donc tout était chamboulé dans sa vie. Donc en priant, elle a commencé à se restaurer petit à petit. Et elle m'a donné son histoire pour pouvoir partager et attirer l'attention de certaines personnes, et pour dire à certaines personnes de pouvoir faire attention, parce que certaines situations qui nous arrivent de fois nous-mêmes par naïveté, on se met dans certaines situations sans réfléchir au dommage, au mal que ça va nous faire à la longue. Donc c'était un peu ça. Et quand je vous dis franchement, la fille m'a montré, hein, elle m'a montré les preuves, comme je vous ai dit, les sites, là où elle s'était enregistrée, les profils, en tout cas beaucoup de choses. Et là, c'est pour donner des conseils aux gens, pour dire, en tout cas, il y a beaucoup de leçons à tirer de l'histoire de Jasmine. D'abord, de un, comment on peut dire? L'argent facile, ça a emmené des ennuis à plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui subissent et qui continuent de subir des effets de l'argent facile. Euh, Quand tu cherches l'argent facile d'une source inconnue, tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne a fait pour obtenir cet argent, tu ne sais pas comment cette personne a eu son argent, tu ne sais pas si cette personne veut te nuire en, en cherchant à te donner cet argent facile. Rien n'est facile, rien n'est, c'est quoi le mot? Rien n'est free, rien n'est, il n'y a rien pour rien. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne courez pas après l'argent facile. Jasmine avait du potentiel en elle. Dieu l'avait déjà donné ses bénédictions à elle, et elle ne le voyait pas. Elle a fermé ses yeux et elle est allée chercher l'argent facile qui venait des sugar daddy pour pouvoir avoir l'argent facile. Et si elle attendait, notre jolie Jasmine allait vivre de ce que Dieu avait mis en elle. Et comme je vous dis que pas seulement ça, et aussi les amis. Des amis, quand vous avez des amis qui venaient dans vos vies, en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont naïfs, comme Jasmine l'était. Il y a des gens qui sont naïfs, mais faites attention aux amis, à votre entourage, aux gens que vous amenez à côté de vous. Il y a certaines personnes qui peuvent vous entraîner à faire du mal. Oui, c'est vrai que
toi, il faut que toi-même, la personne, tu prennes une décision pour faire certaines choses. Mais des fois aussi, l'influence des autres, ça joue là-dessus. Quand il y a des amis ou ton entourage qui te met la pression, qui te montre certaines choses, ça peut t'entraîner à faire des trucs que tu ne pouvais pas faire de ta vie. Donc, c'est un peu ça. Quand il y a certains amis qui vous approchent, en tout cas, s'il faut prier, moi, je prie et je demande toujours à Dieu que s'il y a des amis ou dans mon entourage, s'il y a des gens qui ne sont pas des bonnes personnes, si ce sont des gens qui ne sont pas bien pour ma vie, que Dieu puisse les éloigner de ma route. C'est un peu ça. Donc, merci pour votre temps, merci pour pouvoir m'écouter. Et aussi, je voulais souligner que une fois que Jasmine a commencé à chercher Dieu, elle a cherché ses délivrances, elle a cherché à se délivrer de toutes ces choses. Et comme je vous ai dit que maintenant ça va mieux et que la fille était rentrée à l'école, elle a pu finir ses classes à l'université. Et maintenant, Dieu fait grâce et oui, on voit la grâce de Dieu sur sa vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, méfiez-vous. Comme on dit toujours, le dehors est sale. Le dehors est compliqué. Ne vous dites pas dans la tête que la sorcellerie, ça existe seulement en Afrique. Non. La sorcellerie, c'est partout. La sorcellerie, ça existe partout. Ne vous dites pas que non, parce que je suis sortie de l'Afrique, que je suis venue m'installer à l'Occident, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de sorcellerie. Non, il y a la sorcellerie partout. Donc, faites attention. Faites attention, protégez-vous bien, priez, faites attention à votre entourage, à vos amis. L'argent facile n'est pas une bonne chose. L'argent facile a mener plusieurs personnes à des regrets. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé mon histoire, n'hésitez pas d'aimer, de liker et de partager. Si mon histoire que je vous ai contée, l'histoire de Jasmine, si elle vous a plu, mettez aussi dans les commentaires. Si vous avez connu aussi des amis qui vous a entraîné, donné des mauvais conseils, ou si vous avez connu des gens qui se sont lancés dans ce mode de vie des sugar daddy ou chercher l'argent facile ou avoir des bénéfacteurs, vous pouvez écrire hashtag dans les commentaires, hashtag l'argent facile n'est pas bon. Donc, merci pour votre attention et merci pour votre temps et à la prochaine et que chacun et chacune en tire sa leçon. Merci, prenez bien soin de vous. Au revoir.